Ok, donc nous allons démarrer par la première étape de cette phase 4, qui est définir et former les acteurs du projet au niveau du SSIAD, de votre SSIAD, à savoir les référents projets, les RPEN. Donc cette étape-là est une étape qu'il va falloir accomplir le plus vite possible, entre le moment où vous regardez cette vidéo et le 15 septembre 2025. Pourquoi il est urgent de déployer cette étape rapidement? Parce que grâce à cette étape, vous allez rendre opérationnels les acteurs au niveau local, donc au niveau de votre SSIAD, les acteurs du projet, de sorte à ce qu'ils soient en capacité d'agir, parce que non seulement ils sont formés, mais ils disposent des outils pour pouvoir agir sur le projet. Donc voyons voir quelles sont les sous-étapes et les différentes tâches à faire pour valider cette étape. La première chose, c'est que les référents projets, pour faire en sorte que tout se passe le plus vite possible et de façon la moins chronophage possible et la plus fluide possible au sein de votre SSIAD, il va falloir que ces référents projets donc soient au nombre de 2 minimum, c'est-à-dire qu'ils puissent relayer en cas d'absence de l'un ou de l'autre durant tous ces mois de projet qui vont nous emmener jusqu'en juillet 2026 pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discontinuité. L'autre décision aussi qu'on vous recommande de prendre, c'est dans le cadre de ce projet qui est quand même ramassé sur quelques mois et qui va quand même nécessiter pas mal de changements organisationnels et pas mal d'acculturation avec des nouveaux éléments comme le PPA, avec des référents d'identité-vigilance, etc. Tout ça, ça demande plusieurs mois, voire plusieurs années pour entrer dans la culture normale de votre structure. Donc, pour pouvoir accélérer et rendre quand même possible la livraison de ce projet, et de sorte à pouvoir également accumuler de l'expérience autour d'un noyau dur de personnes qui vont ensuite être capables de former leurs collègues dans les années, les mois et les années à venir, il est important de prendre la décision de regrouper toutes ces fonctions que l'on va voir maintenant, tous ces différents rôles, uniquement autour de quelques personnes, à savoir les référents projets de vos établissements. En les regroupant, vous allez faire deux choses. Premièrement, vous allez réduire le nombre de personnes concernées par le projet et permettre plus rapidement l'exécution et la réalisation de ce projet au sein du SSIAD et faire en sorte que vous puissiez tenir les échéances. Deuxièmement, vous allez pouvoir donner à ces deux personnes toute la latitude d'apprécier les différents rôles, le contenu, la charge de travail que ça représente et permettre ensuite à ces personnes de devenir des référents formateurs pour distribuer à la fin du projet les différents rôles qu'ils ont endossés lors du projet vers des personnes plus adaptées. Je pense par exemple au gestionnaire RPPS, qui est un rôle qui s'adresserait plus à des gens qui sont proches des ressources humaines, par exemple. Mais pour la durée du projet, il est important et il est intéressant et il est recommandé que vous puissiez cumuler tous ces rôles uniquement autour du rôle du référent du projet de votre établissement, donc des deux référents projets de votre établissement. Donc, voilà ce qui va permettre de pouvoir aussi gagner du temps et rendre plus efficace le déroulement du projet, d'autant que ça vous fera encore moins de moyens électroniques à commander, de cartes CPS et de lecteurs CPS pour ces personnes-là, puisque vous allez travailler en petit comité. Voilà le conseil principal pour aborder cette question de référent de projet ESMS numérique, RPEN. Ensuite, voyons quelles sont les différentes étapes donc, qui vont permettre de former ces référents et de les rendre opérationnels. Premièrement, il faut disposer d'une manière ou d'une autre d'une carte CPE pour pouvoir démarrer la première étape, à savoir l'étape de désignation de deux référents au niveau de votre SSIAD, un référent projet, et donc de m'envoyer le nom de ces personnes, leur prénom, leur fonction, leur email, de sorte à ce que je puisse leur transmettre le kit de formation qui va leur permettre de pouvoir rentrer en fonction et maîtriser leur rôle et ce qu'on attend d'eux. Donc, ça, c'est la première chose, désigner ces deux personnes. Une fois que ces deux personnes sont désignées, que vous m'avez transmis leur mail, je vais leur envoyer le kit de formation qui va leur permettre, ce kit, de suivre les 6 modules de formation qui vont leur donner
toutes les capacités et les informations par rapport aux objectifs, aux enjeux, aux rôles qu'ils doivent tenir, aux différentes tâches qu'ils doivent accomplir durant ce projet. Donc c'est important qu'ensuite ils se forment à ces modules de formation et que par la suite, une fois que cette formation uniquement a été passée, ces deux personnes décident d'un créneau horaire pour réserver en ligne sur le lien qui est proposé en description, réserver en ligne un créneau pour pouvoir suivre le premier COMOP pour la présentation de la phase 4 du projet ASRC. Donc pour ça, ils cliquent sur le lien, ils viennent ici sur le petit bloc et ils ont juste à réserver un jour et un créneau d'1h30 pour pouvoir avoir une visio avec moi-même et qu'on puisse passer en revue. Donc premièrement, répondre à leurs questions par rapport à la phase 4 actuelle, faire le point sur la situation du SSIAD, où est-ce qu'il en est sur le projet global, expliquer le fonctionnement aussi des outils de pilotage et de tableau de bord que je vais fournir à chacun des RPEN pour qu'ils puissent documenter et savoir et avancer, documenter les tâches qu'ils accomplissent et qu'ils réalisent au sein de votre SSIAD et répondre évidemment à toutes les questions ou blocages qu'il pourrait y avoir. Donc pour ça, il suffit simplement de cliquer donc sur un jour disponible, de réserver un créneau et de valider pour pouvoir bloquer un rendez-vous visio avec moi-même. Donc ça, c'est après avoir évidemment suivi les 6 modules de formation. Hein. Ensuite viendra le moment de notre COMOP, donc où on va pouvoir travailler ensemble sur la maîtrise de cette phase 4 et des outils de pilotage que je vais vous remettre à ce moment-là. Voilà. Donc une fois que ça sera accompli, l'objectif d'avoir des RPEN qui sont formés et opérationnels sera atteint et on peut passer à la deuxième étape de cette désignation et formation des référents. Cette deuxième étape, c'est la suivante. À partir du moment où ils ont été désignés par la direction du SSIAD, il va falloir les transformer en mandataires, c'est-à-dire qu'il va falloir leur accorder la capacité à disposer d'une carte CPS qui leur donne un mandat d'action élargi sur l'ensemble des tâches et des actions à prendre au cours de la réalisation de ce projet ESMS numérique. Donc pour ça, il faut que la direction avec la carte CPE ou une personne qui détient cette carte CPE au sein de la direction aille sur le portail démarche simplifiée et qu'elle se connecte pour pouvoir déclarer ces deux personnes RPEN ou plus en tant que mandataires sur ce portail. Donc, je vais vous mettre, quand vous aurez accès à ce schéma, je vous mettrai ici un lien qui vous permet d'avoir le tutoriel qui permet de réaliser cette démarche-là pour désigner le mandataire. Alors, ensuite, une fois que le mandataire est désigné, il va recevoir sous pli sa carte CPS au sein de l'établissement. Donc, c'est l'établissement, la direction qui va recevoir une carte pour ce mandataire. Et vous allez recevoir dans un autre pli le code pour chacune des cartes, un autre courrier avec le code qui correspond à la carte du mandataire. Une fois qu'il y a ça, il faut que le mandataire puisse disposer d'un lecteur de cartes pour pouvoir s'identifier sur l'ordinateur qui contient le logiciel. Encore faut-il qu'il soit équipé d'un lecteur de cartes. Donc, je vous recommande de cliquer sur les liens ici pour aller soit sur le lien du lecteur de cartes disponible sur Amazon. Vous voyez que actuellement, il est à 31,90 €. Ou sinon, si vous êtes associé au catalogue d'Istreammed, c'est un peu moins cher parce que sur le catalogue, avec le lien, il sort à 20 € TTC. Voilà. Donc, vous pouvez acheter ces lecteurs. Cette marque-là et ce modèle fonctionnent très bien et donne entière satisfaction. Nous l'avons testé ici au niveau du SSIAD de Gouzon. Donc voilà, pour vous donner un ordre de prix, un lecteur de cartes, c'est entre 20 et 32 € à peu près. Bien. Une fois qu'il est désigné comme mandataire et qu'il reçoit sa carte, il peut, et son lecteur de cartes, il peut à ce moment-là être pleinement opérationnel en tant que mandataire, équipé d'une carte CPS et d'un lecteur de cartes, c'est qu'il va lui donner des pouvoirs élargis puisqu'il dispose des mêmes pouvoirs que la carte CPE de l'établissement. À ce moment-là,
il va falloir qu'il se désigne comme gestionnaire du portail RPPS Plus pour son établissement. Donc pour faire ça, pareil, vous allez avoir ici un petit lien avec la vidéo tutoriel pour pouvoir guider le mandataire qui, avec sa carte et son lecteur CPS, va pouvoir se désigner comme gestionnaire RPPS. Alors, évidemment, vous pouvez vous le désigner avec la carte CPE, mais le fait qu'il se désigne lui-même, c'est non seulement beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile, parce qu'il n'y a pas besoin de fournir toutes les informations, finesses, etc., et de l'ensemble de l'établissement, plus l'état civil de la personne, etc. C'est elle qui, grâce à sa carte, va s'authentifier, et donc à partir de ce moment-là, les contrôles ne sont pas nécessaires, puisque si elle dispose de la carte et du code, elle peut s'identifier facilement et très rapidement se désigner sur le portail, comme le montre le tutoriel que je vais vous mettre en bas. Une fois qu'elle va être dans la minute qui suit gestionnaire RPPS de son établissement. Alors, elle est tenue de suivre une formation. Cette personne, gestionnaire RPPS plus de l'établissement, doit suivre une formation sur le portail de formation de l'ANS. C'est une formation de gestionnaire de portail. Alors, à ce jour, sur le site dont je vous ai mis le lien ici, la personne va s'identifier, va créer un compte et logiquement, elle devrait pouvoir accéder à la formation. Mais malheureusement, au moment où je vous parle, nous n'avons pas pu trouver cette fameuse formation de gestionnaire de portail RPP. Voilà, il y a juste comment s'enregistrer sur le portail et actuellement, il n'y a que 2 formations qui permettent qui parlent de ça sur le portail de l'ANS. Donc, dès que j'ai l'information et le lien vers la formation, je vous le mettrai dans la cartographie ici pour que vous puissiez aller directement suivre cette formation, qui est une formation qui est obligatoire, je le rappelle, même si elle n'est pas bloquante, pour se déclarer comme gestionnaire RPPS. Donc, ça ne va pas vous empêcher d'être quand même déclaré auprès de l'ANS comme gestionnaire en tant que RPEN. Ensuite, une fois que c'est fait, le RPEN est déjà à la fois RPEN, mandataire et gestionnaire du portail. Il va lui rester un dernier rôle à endosser, c'est le rôle de référent identito-vigilance pour son établissement. Alors ça, c'est la direction de l'établissement qui va simplement envoyer un email à crive@esea-na.fr pour déclarer les différents RPEN comme étant les référents identito-vigilance de son établissement. Il faut juste fournir dans cet email le nom, le prénom, la fonction de la personne, le finesse de la structure, le téléphone et le mail du référent, tout simplement. Et avec ça, ça va être enregistré auprès de la CRIV. Alors la CRIV, c'est un service de ESEA, donc le GRADES Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez recevoir un email de confirmation du service de la CRIV vous disant qu'il a bien enregistré ces personnes comme étant les référents identito-vigilance. Ensuite, il faudra que ces personnes suivent une formation sur le site de formation de la CRIV. C'est une formation là aussi obligatoire. Ça va leur permettre de comprendre tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir qualifier correctement l'identité des personnes que vous accompagnez au sein de l'établissement et lever les points de blocage quand il y en a. Alors, il y a 2 sessions de formation, une qui aura lieu le 18 septembre 2025 et une autre le 14 octobre 2025. Donc, pour ça, c'est très facile de les inscrire, puisqu'il suffit simplement d'envoyer cet email au service de la CRIV et ils sont enregistrés comme étant référents INS. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils soient gestionnaires de portail, vous n'avez pas besoin d'attendre non plus qu'ils soient mandataires, parce que vous pouvez mener toutes ces actions en parallèle, évidemment. Donc, dès lors qu'ils vont sur le site web de la CRIV, il suffit de cliquer dans la cartographie sur le lien. Vous allez dans l'onglet Actualité. Donc, vous vous retrouvez ici, vous allez dans Actualité et Agenda. Et ici, vous allez avoir les différents webinaires, vous voyez, webinaires de formation des référents identito-vigilance. Donc, vous cliquez dessus, vous cliquez sur s'inscrire. Donc, ils vont venir chacun s'inscrire ici. Ils mettent leur nom, leur prénom, leur adresse email, la structure, la fonction, le téléphone, le code postal. Donc, tout ça, c'est obligatoire. Ils cochent qu'ils sont référents en identito-vigilance et ils s'inscrivent de sorte à pouvoir recevoir le support de formation et également pouvoir participer à ce webinaire.
Voilà, donc je vous encourage vivement à le faire là très rapidement, de sorte à pouvoir être inscrit sur ces plutôt que d'attendre de recevoir les cartes lecteurs CPS, etc., qui peuvent prendre du temps. Vous pouvez très bien déjà régler cette tâche en amont. Voilà. Ce faisant, ça fera en sorte que vos RPEN seront des référents aussi d'identité-vigilance enregistrés et opérationnels. Alors ensuite, la dernière chose à faire, c'est qu'au niveau de la direction du SSIAD, il va falloir informer maintenant les usagers que vous accompagnez que vous avez besoin de collecter de qualifier leur identité en regardant, en contrôlant leurs pièces d'identité. Donc pour ça, vous pouvez intégrer ça dans votre livret d'accueil pour les nouvelles personnes que vous allez accompagner, mais vous pouvez faire aussi une communication aux anciens, aux personnes actuellement que vous accompagnez pour les mettre au courant et faire en sorte qu'ils soient informés de la vérification de leur identité. Donc voilà tout ce qu'il y a à faire entre le 1er septembre et le 15 septembre pour pouvoir avoir des référents projets complètement opérationnels, formés et en capacité d'agir sur le projet. Il y a une dernière chose que je vais évoquer ici, c'est la nécessité de mettre en place une procédure d'auto-homologation pour le RGPD. À partir du moment où vous contrôlez l'identité des personnes, vous êtes obligé, par rapport à la CNIL, de déclarer cette procédure de collecte et de contrôle de l'identité auprès de la CNIL. Et pour ça, il faut mettre en place une procédure d'auto-homologation en mettant à jour votre registre de traitement par rapport à l'appel du téléservice INS qui va qualifier l'identité des personnes via Dominique SSIAD. Alors pour ça, je vous ai mis un lien vers le guide ANS. C'est une procédure déclarative qui est non contrôlée par l'ARS et l'ANS pour le projet. Donc, je vous recommande en fait de la mettre en place à la fin du projet, après juillet 2026, sauf si vous avez déjà des ressources en interne pour s'occuper de ça. Ça sert à rien d'alourdir les tâches actuelles du projet. Mais voilà, je l'ai mentionné quand même parce qu'il va falloir y penser à un moment ou à un autre pour l'intégrer à la suite du projet. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur cette première étape de la désignation et de la formation de vos référents RPEN pour le SSIAD. Donc j'ajoute que vous allez trouver donc toutes les ressources sur la page sur laquelle vous êtes en train actuellement de regarder cette vidéo. En dessous de la page, vous allez avoir pour chacune des étapes et des tâches, vous allez avoir toutes les ressources sous forme de liens qui vous permet de pouvoir accéder aux tutoriels et aux différents liens pour pouvoir réaliser ces tâches de chacune de ces 4 grandes. Et évidemment, en cas de besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en m'envoyant un email pour me solliciter.